vous devez avoir un lien. Vous pouvez le demander à quelqu'un de l'administration ou à moi-même. Vous pouvez nous joindre par courriel, par Messenger ou sur la page Facebook du Centre chrétien des Septièmes. Si tu veux mettre la diapositive suivante, Gabriel. Aussi, il va y avoir une réunion de prière mercredi cette semaine. Alors, c'est à 19h, c'est ici sur place. Ce n'est pas retransmis en ligne comme ça a déjà été. C'est vraiment sur place que ça se fait. Vous êtes tous le bienvenu. Aussi, après la réunion, je vais devoir quitter assez rapidement parce que j'ai 2 rendez-vous à l'hôpital à Port-Cartier. Alors, aussitôt après la réunion, je vais devoir quitter assez rapidement. Alors, je n'aurai pas nécessairement le temps de parler beaucoup, etc. C'est pas parce que je vous aime pas, parce que j'ai l'obligation de me rendre à mes rendez-vous, semble-t-il. Alors, sur ce, je vais laisser la place à France qui va apporter la parole ce matin. Alléluia. Je vais prier pour elle avant de... Je vais juste faire un petit quelque chose. Alors, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses accorder une pleine liberté dans l'esprit, Seigneur, et que France puisse avoir cette audace, Seigneur, cette onction, Seigneur, cette force, Seigneur, pour dispenser le message que tu lui as donné, Seigneur, pour nous ce matin. Je te rends grâce pour elle, Seigneur. Je prie que tu la renouvelles dans son énergie intérieure, qu'elle puisse, Seigneur, être dans l'onction, disparaître derrière toi, Seigneur, et que nos cœurs puissent être agrandis, Seigneur, par l'action de ton Saint-Esprit. On consacre ce lieu, Seigneur, cet espace et ce temps à l'activité de ton Saint-Esprit. Et je viens contre toute forme d'opposition, d'interférence, dans le nom puissant de Jésus. Et je lis tout ce qui vient d'en bas pour délier dans la puissance du nom de Jésus tout ce qui vient d'en haut pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus victorieux. Amen. 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 Alors, bienvenue à ceux qui sont en ligne et aussi à ceux qui nous écouteront peut-être plus tard. Et bonjour tout le monde. Alors, je vais aller dans la même direction que Gilles la semaine passée. Il a prêché sur l'amour la semaine passée. Et je vais continuer sur l'amour. Alors, le titre de mon message pourrait être l'amour ou l'amour en pratique. Alors, je vais commencer avec 1 Jean 4, 21. C'est les versets que j'aime vraiment. Ils sont vraiment profonds, je trouve. Ça dit comme suit: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Alors, aimer, l'amour est de Dieu. Amen. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un a connu Dieu? Par son amour. Par l'amour qu'il a envers les autres. Par l'amour que nous avons les uns envers les autres. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point
en ce que nous avons aimé Dieu d'abord, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alors, comment est-ce que son amour est parfait en nous? Si on s'aime les uns pour les autres, les uns les autres. Son amour est parfait en nous. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous aussi avons cru. Amen. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Alors, si nous demeurons dans l'amour, si vous demeurez dans l'amour, vous demeurez en Dieu. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alléluia. Je trouve ça beau. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Alors, on voit dans ces versets-là que l'amour est parfait en nous si nous aimons les autres, si nous nous aimons les uns les autres. C'est vraiment important, si nous nous aimons les uns les autres. Parce qu'on ne peut pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas nos frères et sœurs que nous voyons. Et Dieu qu'on ne voit pas. On ne peut pas dire que j'aime Dieu, on aime Dieu si on n'est pas capable d'aimer nos frères et sœurs. On n'est pas capable de s'aimer. Jean 1, 4, 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Êtes-vous dans la crainte ce matin? Si vous êtes dans la crainte, vous avez besoin de l'amour de Dieu. Si vous êtes dans la peur, vous avez besoin de l'amour de Dieu. Vous avez besoin d'une rencontre avec l'amour de Dieu. Vous avez besoin de baigner dans l'amour de Dieu. Vous avez peut-être besoin même d'un baptême de l'amour, d'une immersion dans l'amour de Dieu. D'être immergé, être immersé dans l'amour de Dieu, être inondé, complètement rempli de son amour. Alléluia. La crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, comme je disais tantôt, j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est clair, hein? Alors, l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment. Si j'ai la crainte, je vais vouloir me cacher de Dieu. Je vais peut-être même vouloir me cacher des autres. Je vais avoir des comportements, je vais avoir des attitudes qui vont m'amener à m'éloigner, soit de Dieu ou des autres. La crainte, c'est ce qu'elle fait. Mais l'amour de Dieu bannit la crainte. Elle bannit la peur. Elle fait tomber les murs. Si nous avons des murs, l'amour de Dieu, je parle de l'amour de Dieu, une immersion.
d'une révélation profonde. Nous avons toujours besoin d'une révélation profonde, de plus en plus profonde, d'une révélation d'amour qui transforme. L'amour de Dieu fait tomber l'indifférence, fait tomber les murs de protection aussi que nous mettons, nous montons. Elle brise les forteresses dans nos cœurs et dans nos pensées, dans nos raisonnements. Elle brise l'indépendance. Vous savez, l'indépendance ne vient pas de Dieu. Elle vient du monde. Le monde est indépendant. Les gens sont indépendants. Mais l'amour de Dieu n'est pas indépendant. L'indifférence dans ce monde, il y a beaucoup d'indifférence envers les familles, envers les gens, envers les autres dans ce monde. Mais l'amour de Dieu n'est pas indifférent. Cet amour-là est charnel. Cet amour-là est terrestre. Et l'amour de Dieu est céleste. L'amour de Dieu est parfait. Alléluia. L'amour de Dieu fait tomber des barrières, des blocages. Alléluia. Des blocages. Des fois, on a des bugs. Tout le monde a un bug à un moment donné. On a des bugs. On a des bugs qui font qu'on n'est pas capable d'aller vers les autres, ou que, bon, on a des problèmes dans nos relations, ou en québécois, on dit des bugs. Amen. Mais on peut dire des blocages, parce que c'est des blocages. L'amour de Dieu fait tomber la jalousie, la compétition, les querelles. L'amour de Dieu, c'est tout le contraire de ça. Amen. Alors, plus nous connaissons l'amour de Dieu, plus nous sommes remplis, plus nous baignons dans son amour, plus les barrières vont tomber. Et parce que nous devenons sécures dans son amour, nous commencerons à marcher dans son amour, nous aussi. Parce que nous devenons sécures dans son amour. Et nous deviendrons aussi moins offenseurs, moins facilement blessés. Alléluia. Nous ne percevrons plus les choses, les situations, les circonstances, les gens de la même manière. Autrement dit, on ne regarde plus les gens de la même manière. On les regarde avec l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu nous a transformés. L'amour de Dieu transforme. Me transforme. C'est ce que l'amour de Dieu fait. Alléluia. Nos attitudes et nos comportements vont changer envers la vie et envers les autres. Alors, nous allons nous abandonner. Et nous allons céder nos droits. C'est ça que l'amour fait. L'amour de Dieu nous amène là. Nous amène à s'abandonner, à céder nos droits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire devant un si grand amour, devant un amour si fort? Rien d'autre à faire. Si vous ne l'avez pas fait encore, si vous n'avez pas encore rencontré cet amour féroce, cet amour qui est dévastateur en bon sens, qui dévaste tout ce qui est pour lui, tout ce qui doit être guéri, tout ce qui doit être enlevé, qui fait fondre les cœurs, fait fondre les cœurs les plus endurcis. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu nous transforme
nous libère et nous devenons capables d'aimer en retour comme lui. Et nous devenons capables d'accepter les autres et de les honorer. Oui. Et de les voir à leur juste valeur. Comme Christ, comme Dieu nous a vus. Il nous a honorés. Il nous a redonné notre valeur. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire envers les hommes de Christ. À s'honorer. Oh. Tout. L'amour guérit. Alléluia. Il n'y a rien de plus satisfaisant sur la terre que l'amour de Dieu qui guérit. Que l'amour de Dieu qui coule dans nos cœurs comme un fleuve. Vous savez, on dit que l'amour de Dieu est comme un fleuve. On dit souvent, Seigneur, laisse couler ton fleuve d'amour. Il vient comme un fleuve. Il vient comme un fleuve avec force et nous inonde. Et ça nous transforme jusque dans la mort. Jusque dans nos traits. Croyez-vous que l'amour de Dieu peut faire ça? Amen. Amen. Alléluia. Son amour est le seul qui satisfait, qui compte, qui remplit le vide à l'intérieur de nous et qui a le pouvoir de tout changer. Son amour est plus fort que la mort. Il ne pouvait le faire. Son amour est plus fort que la mort. Elle peut tout faire. Et c'est la seule chose qui demeure, c'est l'amour. Amen. Ça fait penser à Gilles qui parlait d'un prophète la semaine passée qui est décédé, mais qui est monté en haut. Et puis que Dieu lui a demandé, hey Bob, après lui, il est retourné en bas. Tu sais. Peut-être que c'est la chose que Dieu va nous demander. La parole de Dieu dit que la seule chose qui demeure, c'est l'amour. La seule chose qui va demeurer, c'est l'amour. Les autres choses ne demeureront pas. Si j'ai beau tout faire, si je n'ai pas l'amour, mais je ne le fais pas avec l'amour, et je n'ai pas l'amour de Dieu, ça ne sert à rien. Alléluia. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimez-vous Dieu ce matin? Oui. Alors, toute chose concourt pour votre bien. Amen. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Toute chose. Toute chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Toute chose. C'est rigolo aussi, hein? Surtout quand tu penses à telle affaire qui vient de t'arriver, ou telle circonstance, ou telle parole que tu viens d'entendre. Voyons comment ça peut courir à mon bien, de me faire dire ça, ou telle chose. C'est parce que Dieu fait courir toute chose, concourir toute chose. Même le mal, il va le faire concourir pour ton bien. Parce que tu es son enfant bien-aimé. Amen. Même les situations, les circonstances les plus difficiles qui semblent irréversibles. Il est le Dieu des miracles qui a dit qu'il ferait concourir cette chose-là pour ton bien. Et c'est lui qui le dit. Amen. Et Dieu, ce qu'il dit est vrai.
C'est la vérité. Le croyez-vous? C'est la vérité. Oui, amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ou la maladie, ou le TDAH, ou, je sais pas, une perte d'emploi? Nothing. 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 Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, alléluia, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Notre Seigneur. Est-ce qu'il est votre Seigneur? Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. S'il est votre Seigneur. Si vous en avez fait, votre Sauveur ou votre Seigneur. C'est ce que la Bible dit. S'il est votre Seigneur. Alors, ne soyez pas dans la crainte. Ne soyez pas inquiets. Lorsque ça vient, retournez dans l'amour de Dieu. Demeurez dans l'amour de Dieu. C'est écrit dans la parole. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Alors, demeurez dans l'amour. Et vous demeurerez en Dieu. Si vous sentez la crainte, la peur, le stress, peu importe, balayez ça. Restez pas pour cet endroit-là, parce que c'est un endroit. Retournez, demeurez dans l'amour. Alléluia. Retournez dans la présence de Dieu. N'acceptez pas ça. Parce que oui, ça vient. Oui, elle peut venir la crainte. Oui, elle peut venir la peur. Oui, l'inquiétude peut venir. Oui, le stress peut venir. Mais ce n'est pas là votre place. Ce n'est pas votre destination. Ce n'est pas votre destinée. Alléluia. Ce n'est pas cet endroit-là que vous devez demeurer. Et l'amour de Dieu va venir balayer ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de tribulation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas rien qui nous arrive. Jésus ne nous a jamais promis ça, mais il nous a promis qu'il serait toujours là. Tout le temps, pour nous en sortir et pour notre bien. Alléluia. Et il a des projets de bonheur, et non de malheur, un avenir d'espérance. Alors, si des fois vous sentez ou vous pensez que vous n'avez pas d'avenir d'espérance, soit à cause de votre passé, soit à cause de des situations, des circonstances dans lesquelles vous êtes, sachez que c'est un mensonge. C'est juste seulement ce qui paraît sur la terre. C'est seulement ce qui paraît là, maintenant. Parce que je vis sur la terre. Mais Dieu a un avenir d'espérance et de bonheur. Amen. C'est votre destinée. C'est le plan que Dieu a pour vous. Maintenant, tant qu'on est dans ce corps mortel, mais qui va devenir immortel, amen. Amen. Si vous êtes en Jésus, qui va devenir immortel, on a des tribulations. Si mon corps dépérit, mon homme intérieur, lui, il se fortifie. Il grandit, il se fortifie. Si ma tante devient
À la langue, vous savez, quand ça s'évente, si ma peau vient tout éventer, on va à l'intérieur, oui. C'est tout le contraire. Alléluia. Je crois que ces versets-là doivent descendre ici dans le cœur. L'assurance, rien qui peut séparer de l'amour de Dieu. Lorsque les tempêtes viennent, lorsque la peur, l'inquiétude va revenir, tu ne resteras pas là. Si vraiment ça est descendu dans le cœur, que l'amour de Dieu, on a vécu l'amour de Dieu, ça ne restera pas là. On ne restera pas à cet endroit-là. Plus vite, on va débarquer de cet endroit-là. Parce qu'on va discerner. Tu discernes la différence entre le stress et la paix de Dieu. C'est complètement contraire. Tu discernes entre la peur, et si lorsque la peur vient, tu sais que ça ne vient pas de Dieu, tu ne restes pas dans la peur. Et si tu as besoin de faire prier pour quelqu'un, par quelqu'un, quand le Christ est là, on est là pour combattre ensemble. On est là pour agir ensemble, les uns pour les autres. Alléluia. Donc, si je suis sécure dans son amour, dans le fait qu'il est pour moi, qu'il est avec moi, je ne me sentirai pas non plus menacée par les autres, ou par les situations, ou par les circonstances. Je vais pouvoir même recevoir la correction. Wouh! Vous pensiez que vous en épargnez, hein, dans l'amour de Dieu? Que l'amour de Dieu, là, est tellement. Il laisse tout faire. Alors non, ça, c'est l'amour terrestre. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Alors, si je suis sécure dans le fait qu'il est pour moi, qu'il est avec moi, je suis capable de recevoir la correction, la vérité, me faire dire la vérité, sans me sentir attaqué ou toujours me sentir reproché. Parce que vous savez, hein, il y en a que si tu les corriges, ou si tu leur dis quelque chose, ils l'interprètent toujours mal. Ils se sentent menacés, ou ils sentent que tu leur fais reproche, ou qu'ils ne sont jamais corrects. Mais c'est des gens qui ne sont pas sécures dans l'amour de Dieu. Ça, c'est un symptôme d'insécurité dans l'amour de Dieu. Si on est sécure dans l'amour de Dieu, on va pouvoir entendre on va pouvoir entendre la correction, ou on va être enseignable aussi. Vous savez, se faire enseigner, ce n'est pas parce qu'on n'est pas correct qu'on se fait enseigner. Mais il y en a qui reçoivent comme ça. S'ils se font enseigner, ah, moi, tu sais, je suis pas correct. Ou ils ne prennent pas. Si je suis sécure dans l'amour, parce que je sais que Dieu m'aime. Amen. Et que c'est pour mon bien aussi. Alléluia. Et Dieu corrige ceux qu'il aime. Je vais être libre aussi de penser aux intérêts des autres. Et même de comprendre leur motif et leur réaction. Les relations vont aller beaucoup mieux. On est capable de renoncer à avoir raison. On est capable de renoncer à nos droits. N'est-ce pas ce que Jésus a fait sur la croix? Oui. Alors, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il a renoncé à ses droits.
Mais vraiment savoir raison. Tu as raison, c'est le Fils de Dieu. Par amour, par obéissance. Il aurait pu dire, regarde, moi, là, tu sais, il obéit. Il est mort lui-même. Par obéissance, mais pour nous, par amour. Pensez-vous pas que quelque part, on a un peu à mourir soi-même pour les autres, pour l'intérêt des autres? Qu'on a à quelque part à mourir un petit peu à nous-mêmes, un petit peu à avoir raison. Est-ce que ça nous fait si mal que ça de ne pas avoir raison? Même si je sais que j'ai raison, ça me fait-tu si mal que ça de ne pas avoir raison? Ou de laisser ça aller? Est-ce que ça me fait si mal que ça? J'ai une bonne réponse pour ça. C'est l'orgueil, ça. C'est l'orgueil. C'est rien d'autre. C'est le moi qui n'est pas assez mort. Mais on est supposé d'être mort. On est mort en Jésus-Christ. Petit temps facile, hein? Surtout mourir à cette heure, il y a des fois, là, j'ai raison, là, tu sais. Voilà. Puis savez-vous quoi? Souvent, le combat difficile, il est où on tient à avoir raison. J'ai vu des gens fait des semaines comme ça dans ce combat-là. Des mois comme ça dans ce combat-là. Il était épuisé. Il n'en pouvait plus. Stressé. Peu d'énergie. Mais il combattait pour le bon combat. Il combattait pour avoir raison. Sais-tu que tu peux passer du temps, de l'énergie pour avoir raison? Il y a quelque chose qui n'est même pas important. Que si tu laisses tomber, mon Dieu, tu l'équilibres. Puis mon Dieu, la paix va revenir dans tes relations. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, peu importe. C'est bien plus facile de renoncer à ses droits, de vivre en renonçant à ses droits. Il est notre justice. Il est notre défenseur. Amen? Amen. Et puis, pourquoi aussi combattre pour essayer de changer quelqu'un? Je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Il faut abandonner tout de suite. Ça ne marchera pas de changer quelqu'un. Laissez le Saint-Esprit vous changer premièrement. Parce que la plupart du temps, quand on veut que quelque chose change ou qu'on veut que quelqu'un change, c'est nous qui doit changer. Changez-vous d'abord vos attitudes, vos comportements. Vous allez voir que l'autre va changer. Vous allez voir un changement. C'est l'amour, ça. Ça, c'est l'amour en action. L'amour de Dieu, comme mon mari dit souvent, c'est pas d'exerce. L'amour de Dieu. C'est beau. C'est une belle philosophie. Moi, je flotte dans l'amour de Dieu. Je flotte dans la substance de l'amour de Dieu. C'est pratique. C'est pratico-pratique. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps de Christ comme il a voulu. Il en manque ce matin? Ils sont dans le corps de Christ quand même. Mais des fois, ça fait une faille quand il manque quelqu'un. Ça fait
Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Je le sais. Maintenant, le mal à son pied, c'est comment son pied est important. C'est la même chose dans le corps de Christ. Quand il y en a un qui va pas bien, ou quand il y en manque, quand le corps va pas bien, on le sait, on le sent. C'est là que l'indifférence et que l'indépendance doit tomber. Quand quelqu'un dans le corps de Christ vit quelque chose, tout le corps le vit. Tout le corps va le vivre. Il n'y a pas d'indifférence, il n'y a pas d'indépendance dans le corps de Christ. On est tous un corps, on est tous des membres. Amen? Si je vais prier sur votre pied, vous allez le sentir. C'est la même chose entre nous. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Chacun a sa place et ses dons, et ils devront s'honorer et se respecter et reconnaître la place de chacun dans le corps de Christ. Reconnaître le rôle de chacun. Chaque membre est important. Nous devons être soumis et redevables les uns les autres en reconnaissant l'onction et les dons, l'appel dans chacun de nous, dans chaque personne. Nous, c'est important de recevoir le ministère des autres, parce que c'est Dieu qui place. C'est important d'honorer le ministère de quelqu'un. Parce que si nous recevons le ministère ou l'onction de quelqu'un, nous recevons la bénédiction qui va avec. Si nous sommes fermés au ministère des autres ou au don des autres, nous ne recevrons pas la bénédiction venant de cette personne, de cette onction, de cette personne qui fait partie du corps de Christ. On dit souvent, quelqu'un qui reçoit un prophète va recevoir la bénédiction du prophète. Et c'est la même chose dans le corps de Christ. Si Dieu a donné le don de prophétiser à quelqu'un, si Dieu a donné un autre don, on n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous les mêmes ministères, on n'est pas tous appelés au ministère d'être en avant ou d'enseigner ou d'apôtre, mais on a tous des dons. On a tous été placés dans le corps de Christ. C'est important de s'honorer, de s'accepter et de se respecter dans nos rôles spécifiques. On n'est pas tous des leaders, on n'est pas tous des diacres, mais c'est important de reconnaître, de se reconnaître. Finalement, de voir Christ en nous, Christ dans chacun de nous. De voir Christ ressuscité dans chacun de nous. Amen. Alors, si nous sommes fermés les uns les autres, ou que nous ne recevons pas un ministère parce qu'on voit ça souvent. Ah, telle personne, c'est parce que c'est telle personne qui ne le reçoit pas. Des fois, on ne s'en rend même pas compte qu'on a des attitudes comme ça. Vous savez, l'amour de Dieu, on n'est pas. Souvent, on a des préjugés. Puis des fois, on ne recevra pas quelqu'un, le ministère ou l'onction ou peu importe, Dieu veut nous parler à travers quelqu'un. Des fois, on ne se souviendra pas ou on ne recevra pas à cause de la personne. On regarde l'apparence, Dieu regarde le cœur.
Et c'est important, comme je dis, de reconnaître que chacun de vous est une pierre de Dieu à placer dans son édifice, dans l'édifice. C'est établi ici à l'endroit. On est appelé à être établi à l'endroit. Pas se promener à gauche et à droite. Si on se promène de gauche à droite, on ne grandit pas. On n'est pas formé, on n'est pas affermi. On n'est pas affermi. Alléluia. Il est juste 11h25, mais je vais conclure ici avec un dernier verset. Et peut-être qu'après, on pourrait peut-être mettre un chant ou juste une musique de fond. Et si vous le désirez, si vous voulez plus l'amour de Dieu, restez un peu dans sa présence. Juste vous laisser remplir, juste vous laisser inonder par l'amour de Dieu. Peut-être que vous avez besoin d'un baptême d'amour. Je pense qu'on a tous besoin de ça. Je l'ai vécu à plusieurs reprises et j'en ai encore besoin. L'amour, le baptême d'amour, c'était tellement rempli et inondé que tu ne penses plus à rien autre que. En tout cas, c'est dur à décrire parce que c'est comme si l'océan venait sur toi. Donc imaginez l'océan qui vient sur vous. Parce que l'amour de Dieu, là, plus grand que l'océan. C'est comme si l'océan venait sur vous. Imaginez-vous à quel point vous êtes immergé, vous êtes inondé, rempli. Alléluia. Donc, ça nettoie, c'est guéri. OK. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Il est encore nouveau pour aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment est-ce que les autres vont savoir que nous sommes ses disciples? En s'aimant les uns les autres. Et ici, le contexte, c'est le corps de Christ. Si dans le corps de Christ, on s'aime les uns les autres vont reconnaître à ceux-ci que nous sommes ses disciples. Si vous avez remarqué, c'est l'amour les uns pour les autres qui démontre qu'on est ses disciples. Alléluia. OK, tu peux y aller. Avais-tu quelque chose à rajouter? Non? Alléluia. OK, on va mettre. Peut-être qu'à cette occasion, je vais mettre un peu de musique instrumentale. Et puis, si vous désirez recevoir de la prière, si vous désirez recevoir peut-être un baptême d'amour ou aller plus profondément dans l'amour de Dieu, je vous inviterai à avancer en avant et puis on va prendre le temps de prier pour vous. D'accord? Je vais demander à Stéphanie si elle peut venir prier ici avec nous en avant, pour les gens, s'il y en a qui avancent. Parce que, comme vous savez, Stéphanie, elle fait partie de l'équipe pastorale aussi. Si je fais juste vous le rappeler, des fois, elle est tellement discrète qu'elle l'oublie. Alléluia.
Et je souhaite un bon dimanche et que le Seigneur bénisse.